All the Young Dunes, chapitre 15, première année, contre-coup. La plupart des Gryffondors s'attardèrent dans la salle commune, bavardant et commérant, tous se demandant qui avait bien pu faire le coup. Les maraudeurs, généralement appliqués à être au centre de toute discussion, se glissèrent à l'étage, blêmes de culpabilité. Rémus s'assit sur son lit, les yeux rivés sur le sol. Il était allé trop loin, il le savait. Ça lui avait fait du bien pendant un petit moment, et rien ne pouvait le convaincre que Severus ne l'avait pas mérité. Mais maintenant, James le regardait bizarrement, et il savait que même si Lily ne le disait pas à tout le monde dès son retour dans la salle commune, Dumbledore finirait par le savoir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda prudemment James. Tu as perdu le contrôle ? C'était vraiment de la magie puissante. C'était incroyable, dit soudain Sirius. Il n'osera même plus nous croiser dans les couloirs après ça. James fronça les sourcils. Mais, enfin, on ne voulait pas le blesser, non ? Il va bien, il faisait juste semblant pour nous attirer des problèmes. On aura des problèmes ? Demanda Peter en se tordant les mains. Ce n'est pas tous de notre faute, non ? C'était juste... Sirius lui donna une claque derrière la tête. Espèce de rat, lui dit-il. On est les maraudeurs. Un pour tous et tous pour un. Si tu le dis, marmonna Peter en allant s'asseoir sur son propre lit, l'air boudeur. C'est moi qui lui ai jeté le sortilège. Vous ne devriez pas avoir d'ennui, dit Rémus doucement sans lever les yeux. Mais c'était mon idée, s'exclama Sirius. C'est moi qui ai fait les recherches. T'inquiète pas, Lupin, je te parie n'importe quoi qu'il va bien. Si c'est le cas, alors c'est pas grâce à moi. Il croisa finalement le regard de James. Ses yeux étaient d'un brun profond et beaucoup plus sérieux que d'habitude. Je voulais lui faire du mal. James soutint son regard et hocha légèrement la tête. On frappa à la porte et cela dissipa la tension. C'était Franklin du bas. Vous quatre, vous allez dans le bureau de McGonagall, maintenant, dit-il gravement. Ils suivirent Frank dans les escaliers et dans la salle commune où tout le monde les regardait. Rémus ne leva pas les yeux de ses pieds, mais il entendit les bavardages se taire alors qu'ils passaient. Peu importe ce qui allait se passer ensuite, tout le monde saurait qu'ils étaient responsables. McGonagall n'était pas seul. Dumbledore se tenait à côté de son bureau, les bras croisés devant lui. Il sourit aimablement aux quatre garçons qui se tenaient alignés devant lui. « Bonsoir, messieurs. »« Bonsoir, monsieur le directeur, » répondirent-ils en chœur. « Vous serez peut-être intéressé de savoir que le jeune monsieur Rogue se porte bien, même si sa fierté a été quelque peu mise à mal. » Ils ne dirent rien. Rémus ne releva pas la tête. Il semblait penser que vous quatre aviez quelque chose à voir avec sa malheureuse aventure, continua aimablement Dumbledore comme s'il ne faisait que parler de la météo. Surtout vous, monsieur Potter. James leva les yeux, ouvrit la bouche, puis la referma et baissa de nouveau le regard. Rémus ne put le supporter. Il n'avait que 3 amis dans le monde entier et il n'allait pas les perdre maintenant. Il s'avança. C'était moi, monsieur. Il m'a dit certaines choses tout à l'heure et ça m'a mis en colère. Je voulais lui donner une leçon. Il se força à lever le regard et tomba sur les yeux bleus pâles de Dumbledore. Le vieil homme fit un signe de tête, satisfait. « Je vois. Vous avez agi seul ? » ?»« Oui. » Rémus sortit sa baguette. « Je peux vous le prouver. Vous pouvez vérifier. Pas besoin. » L'arrêta précipitamment Dumbledore. « Je vous crois, monsieur Lupin. » « Il n'y avait pas que lui, monsieur, » s'exclama Sirius. « C'est moi qui ai trouvé le sort. J'ai appris à le faire aussi, c'est autant ma faute que la sienne. »« Vous voulez dire que vous avez planifié ça, Black ?» intervint McGonagall d'un ton sec. « Vous avez planifié une attaque sur un autre élève ? 10 points en moins pour Gryffondor, chacun !» Sirius regarda à nouveau ses pieds. « Et retenu pour vous tous pendant un mois, poursuivit-elle. J'ai beaucoup de mal à croire que M. Lupin ait agi seul. »« Vous pouvez y aller, messieurs, » dit doucement Dumbledore. « Bien entendu, je ne doute pas que vous prendrez tout le temps d'aller vous excuser auprès de M. Rogue. » Sirius fit un bruit indigné, et James lui donna un violent coup de coude. Ils se retournèrent pour partir. « Monsieur Lupin ? Un instant. »
Rémus se figea. Il aurait dû savoir qu'il ne s'en tirerait pas si facilement. Il resta immobile alors que les autres quittèrent la pièce. McGonagall à leur suite pour s'assurer qu'ils ne traînent pas dehors. La porte se referma et le silence s'installa. Dumbledore ne parla pas immédiatement et, finalement, Rémus leva la tête pour rencontrer les yeux du directeur. Il n'avait pas l'air fâché ou déçu. Il affichait son habituelle expression aimable, teintée peut-être de curiosité. « Comment as-tu trouvé Poudlard jusqu'ici, Rémus ?» Ce n'est pas la question qu'il avait anticipée. Bien, j'imagine, tu sembles n'avoir eu aucun problème pour te faire des amis. Ce n'était pas du tout une question, donc il n'y répondit pas. Il baissa à nouveau le regard, mais se redressa aussitôt. « Je suis renvoyé, c'est ça ?» demanda-t-il. Dumbledore lui sourit. « Non, Rémus. Personne ne sera renvoyé. Je sais que tu es désolé pour ce que tu as fait. Ce qui me préoccupe, c'est la façon dont tu l'as fait. C'était un sort très puissant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un première année... Tu devais être très en colère. » Rémus acquiesça. Il ne voulait pas avouer à Dumbledore pourquoi, le surnom que Rogue lui avait donné et comment il s'était senti stupide, bon à rien et tellement petit. La passion est une qualité importante chez un sorcier, Rémus, dit Dumbledore. Elle contrôle notre magie, la renforce. Mais comme tu l'as appris aujourd'hui, si nous ne faisons pas preuve de contrôle, nous mettons en danger tous ceux qui nous entourent. Il avait l'air très sérieux. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Je ne veux pas te faire peur, Rémus. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je t'ai dit que je te soutiendrais. Ce que tu as enduré, je ne le souhaiterais à qui que ce soit. Mais tu dois te montrer plus prudent. Tu es un sorcier très doué. Ne gâche pas ce don. » Rémus hocha la tête, souhaitant plus que tout que la conversation prenne fin. Il préférait les coups de canne aux leçons de morale. Le pire, c'était que Dumbledore avait raison. Il avait laissé sa colère envers Severus influencer le sort qu'il avait utilisé. Il n'était pas habitué à avoir ce genre de force. « Je suis désolé, professeur, » dit-il. « Severus va bien ?»« Oui, il va parfaitement bien. Je pense qu'il espérait que s'il arrêtait simplement de se débattre, celui qui avait lancé le sort s'arrêterait. Il est à présent au sec et ne souffrira pas d'effet à long terme. » « Oh !» Rémus hocha la tête. « Bien. » Dumbledore lui sourit. « Tu peux y aller maintenant. Je t'ai retenu assez longtemps. Et j'ai le sentiment que M. Potter attend dehors pour que tu lui racontes notre conversation. » Le discours de Dumbledore tournait en boucle dans la tête de Rémus. Il eut beaucoup de temps pour y réfléchir. McGonagall avait été très sérieuse à propos de leur retenue, et alla même jusqu'à les séparer tous les quatre. Sirius était chargé de récurer les chaudrons dans les cachots, Peter de polir les coupes dans la salle des trophées, et James d'équilibrer chaque télescope de la tour d'astronomie. Rémus se vint confier la pire des tâches, nettoyer la volière. Bien sûr, aucun d'eux n'était autorisé à utiliser sa baguette, et chaque soir, il devait tout recommencer. Cruel et inutile, voilà ce que c'est, se plaignit Peter à la fin de la première semaine alors qu'ils s'écroulaient sur leur lit, sales et épuisés. « Je ne sais pas de quoi tu te plains, » grommela Sirius. « J'aimerais bien polir des trophées. Qui sait ce que j'ai attrapé en grattant des potions pourries au fond de ces maudits chaudrons ?» James se contenta de gémir, d'enlever ses lunettes et de se frotter les yeux. Rémus ne se plaignait pas parce qu'il ne pensait pas en avoir le droit. Il se sentait mal d'avoir entraîné ses amis dans les problèmes, et encore plus mal à cause de ce qu'il avait fait. Cette sensation était exacerbée par toutes les lectures qu'il avait faites. Le sort de Sirius était difficile, moins intuitif que la magie à laquelle il était habitué. Sirius était le premier à admettre que ce n'était pas parfait. Il se dissipait au bout d'une heure environ, et devait être répété. Rémus le maîtrisait enfin suffisamment pour le lancer lui-même, même s'il lui fallait souvent quelques essais avant de le réussir. La toute première chose qu'il avait faite était de visiter la bibliothèque et d'emprunter un livre sur les créatures magiques. Chaque soir, après qu'ils aient fini leurs devoirs et purgé leurs peines, Rémus tirait les rideaux autour de son lit, allumait sa baguette et lisait le même chapitre encore et encore. Il y avait des livres entiers consacrés à son problème en particulier,
mais il était terrifié à l'idée que quelqu'un ait des soupçons s'il commençait à les emprunter tous. Et puis, il n'était pas sûr de vouloir en savoir plus. Les choses qu'il avait lues jusqu'à présent étaient déjà suffisamment moches. Il pensait presque constamment aux livres, pendant ses cours, à l'heure des repas, pendant ses retenues. Des mots comme monstrueux, mortel et la plus sombre des créatures lui revenaient en mémoire comme des néons clignotants. Il savait qu'il était dangereux, bien sûr. Il savait qu'il était différent, mais il ne savait pas qu'il était haï, chassé même. Apparemment, ses dents valaient des milliers dans certaines régions d'Europe de l'Est, sa peau encore plus. Il y avait aussi des détails législatifs, des choses qu'il ne comprenait pas complètement mais qui semblaient horribles. Droit du travail, registres, restrictions de voyage. Il semblait que même s'il pouvait lire à présent, ses perspectives d'emploi n'étaient pas meilleures dans le monde des sorciers qu'elles ne l'étaient en tant que moldu. Il comprenait aussi pourquoi Dumbledore lui avait dit d'être prudent. Il était clair maintenant que si quelqu'un à Poudlard découvrait ce qu'était Rémus, il pouvait avoir de sérieux problèmes, et le renvoi serait le dernier de ses soucis. Il était frustré de constater que rien de ce qu'il lisait ne parlait vraiment de ce qu'il vivait. Il n'y avait aucun récit de sorcier ayant cette maladie, aucun témoignage sur comment il la gérait, comment il voyait l'avenir, comment ils avaient réussi ou non à trouver un emploi, ou même simplement à épargner son entourage. Rémus avait supposé que sa capacité à sentir le sang ou entendre les battements de cœur était normale, mais comment pouvait-il en être sûr? Était-il normal que sa magie soit plus puissante lorsque la lune était proche? Parfois, il avait l'impression qu'il pouvait en ressentir sa force, bouillonnante dans ses veines comme une potion, le remplissant et débordant, explosant au bout de ses doigts. Et puis il y avait ses humeurs. Lesquelles étaient les siennes? Lesquelles étaient celles du monstre? La plupart des nuits, il restait éveillé après que le sortilège de lecture se soit dissipé, trop fatigué pour le relancer, mais trop agité pour dormir. Son esprit vrombissait d'inquiétude et de peur. Tout semblait si simple à Saint-Edmund. Pas de magie, pas de devoirs, pas de dilemmes moraux angoissants, et bien sûr, pas d'amis. S'il y avait quelque chose qui empêchait Rémus d'abandonner, c'était cela. C'était James, qui avait un ego de la taille du lac Noir, mais un cœur tout aussi grand. C'était Peter, qui, oui, était bizarre et un peu naïf, mais qui avait en fait un incroyable sens de l'humour et pouvait se montrer d'une générosité sans faille. Et bien sûr, c'était Sirius. Sirius qui savait garder ses secrets, qui était parfois mesquin, mais jamais avec ses amis, qui était l'élève le plus doué de leur promotion, mais qui passait tout son temps à inventer des farces au lieu d'étudier. Rémus n'allait pas renoncer à tout cela, pas s'il pouvait l'empêcher. Même s'il devait devenir l'élève le plus studieux de l'école, s'il devait se forcer à lire chaque livre, à faire chaque devoir, à suivre chaque règle, il serait si sage qu'il ne comprendrait pas ce qui arrive. Il serait si sage qu'il serait obligé de le nommer préfet. Il ferait tout, si cela signifiait rester à Poudlard et garder ses amis. Il n'avait personne à qui parler de tout cela. Personne qui comprendrait, en tout cas. De ce que savait Rémus, seuls Dumbledore, McGonagall et Madame Pomfresh étaient au courant de son état. McGonagall était trop sévère pour aborder de telles questions. Rémus n'était toujours pas sûr que Dumbledore était entièrement sain d'esprit, et de toute façon, il n'avait aucune idée de comment prendre rendez-vous avec le directeur. Et en fin de compte, il ne restait que Madame Pomfresh. Il attendit la lune suivante qui arriva à la fin du mois de janvier. C'était un dimanche. Alors, après le dîner, il se sépara des maraudeurs et se dirigea vers l'infirmerie plutôt que d'habitude. Rémus. L'infirmière lui sourit, l'air surpris. Je ne t'attendais pas avant la tombée de la nuit. Je voulais vous poser quelques questions, dit-il timidement, son regard parcourant la pièce. Il y avait quelques élèves allongés dans les lits. La plupart d'entre eux dormaient, heureusement. Madame Pomfresh savait se montrer discrète. Bien sûr, allons dans mon bureau, veux-tu? La pièce était beaucoup plus agréable que tous les bureaux de professeurs dans lesquels Rémus avait été jusqu'alors. Elle était lumineuse et aérée, les murs étaient recouverts de centaines de bouteilles de potions et de toniques bien alignées. Il n'y avait pas de bureau et les habituelles chaises en bois étaient remplacées par des fauteuils confortables placés de chaque côté de la cheminée. « Comment puis-je t'aider, mon garçon ?» lui demanda-t-elle en s'installant et en lui faisant signe de s'asseoir. « Eh bien, il déglutit, ne sachant pas trop par où commencer. J'ai quelques questions sur mon problème. » Elle lui sourit chaleureusement. « Bien sûr, Rémus, c'est tout à fait naturel. Il y a quelque chose en particulier que tu aimerais savoir ? » « Oui, j'ai lu quelques livres. Je sais qu'il n'y a pas de remède ou quoi que ce soit. »« Pas encore, dit-elle en hâte.
Mais des progrès sont faits tous les jours. D'accord. Mais pour l'instant, je crois que je veux juste en savoir plus. Je me souviens de rien quand je me réveille, à part la fin. Tu veux en savoir plus sur la transformation? Non, pas seulement ça. Des trucs comme est-ce que ça change qui je suis, le reste du temps? Est-ce que ça me rend... Il regarda ses mains, perdues. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire. Une boule grossissait dans sa gorge. Rémus, c'est une maladie. Ça ne change pas qui tu es. Je suis en colère parfois, dit-il en fixant le feu pour ne pas la regarder dans les yeux. Je suis vraiment en colère. Tout le monde a des émotions. Elles sont parfaitement naturelles. Nous apprenons simplement à les contrôler au fil du temps. Il hocha la tête. Il ne pouvait pas lui dire le reste. Quand je me transforme, c'est de pire en pire. Plus difficile. Oui, répondit-elle solennellement. J'ai lu que ça pouvait s'aggraver avec le début de la puberté. Ah, d'accord. Il y eut un long silence. S'aggraver comment? Je ne saurais le dire. Tu es vraiment le premier que je soigne. Un autre silence. Rémus ne se sentait pas mieux qu'avant, ni moins confus. Veux-tu emprunter ce livre dont je t'ai parlé? Il acquiesça et parvint finalement à la regarder dans les yeux. Le livre de Madame Pomme-Fraîche, de la fourrure au croc prendre soin des demi-hommes magiques, fut par certains aspects plus utile que la plupart des autres livres que Rémus avait lus jusqu'alors. Il y avait encore beaucoup d'éléments qu'il ne pouvait pas comprendre. Des sorts de guérison avancés et des recettes de potions compliquées, plus de détails sur la législation et encore plus terrifiants sur les procès et les prosécutions. Cependant, il y avait beaucoup de choses qu'il savait déjà. Il avait été mordu et ne devait pas être amené à mordre quelqu'un d'autre pendant la pleine lune. L'argent le blessait et il n'y avait pas de remède. Le livre disait effectivement qu'avec le début de la puberté, ses transformations allaient augmenter en intensité et qu'il deviendrait de plus en plus dangereux. Il ne mentionnait pas les évolutions de ses capacités magiques, il n'y avait rien de solide concernant les changements d'humeur ou de caractère. Il ne considérait pas particulièrement intéressant ou important de savoir qu'il avait un museau plus court que les vrais loups ou que sa queue était touffue. Il préférait ne pas s'imaginer avec l'un ou l'autre. Mais il était curieux de découvrir qu'il était une menace que pour les humains, en particulier les sorciers. Apparemment, les autres animaux n'étaient pas en danger en sa présence, et il s'amusa à penser qu'au moins, Mystaigne était en sécurité. Il ne passa pas inaperçu que Rémus avait pris ses distances avec les maraudeurs depuis l'attaque d'Orogue. « Où tu étais » demandait-il tous les soirs alors qu'il se préparait pour aller au lit. « Devoir » répondait-il en haussant les épaules, ou parfois retenu, bien qu'il n'ait pas eu d'autre retenue depuis l'incident du nuage de pluie. En vérité, il essayait de toujours se trouver le plus loin possible des trois autres. Il restait délibérément hors de leur dortoir jusqu'à ce qu'il soit l'heure de dormir et évitait même la salle commune s'il le pouvait. Il avait décidé que tant qu'il ne pourrait pas contrôler sa magie, il était préférable de ne plus se mêler des manigances de James et Sirius. Et il manigançait, il en était certain. Parfois, la nuit, Rémus pouvait les entendre se faufiler dans le lit de l'autre, puis chuchoter doucement avant de jeter un sort de silence. D'autres fois, ils se faufilaient avec Peter sous la cape. Ils essayaient toujours de réveiller Rémus, qui les ignorait obstinément. Pendant la journée, il se cachait au fond de la bibliothèque, ou bien dans une de ses cachettes secrètes. Partout dans le château, il avait trouvé des endroits assez petits pour y grimper et rester caché pendant des heures. Des fenêtres depuis longtemps condamnées, mais qui en conservaient de hauts et larges rebords. Des petites pièces vides dissimulées derrière des tapisseries. Les toilettes des filles du 5e étage. Là, il pouvait se blottir et lire pendant des heures. Parfois il faisait ses devoirs, d'autres fois il se forçait à faire des recherches sur sa maladie. Il avait une autre raison de se cacher. Depuis l'incident, la haine de Rogue envers les maraudeurs s'était intensifiée, et il allait partout accompagné de Mulciber, l'utilisant comme garde du corps personnel. S'ils se croisaient dans les couloirs, Rémus devait toujours être prêt à lancer un charme du bouclier. Mulciber connaissait plus de maléfices que Sirius et James réunis. Un après-midi, Rémus était plongé dans un livre sur les anciennes batailles magiques. Il y avait un chapitre sur les Ulféonars, des guerriers loups germaniques qui avaient combattu les Romains. Il était perché sur le rebord de sa fenêtre préférée, l'une des plus hautes, et il ne pouvait être vu depuis le sol à moins que quelqu'un ne fasse vraiment attention.
Il avait grimpé en utilisant un sortilège de cordage qu'il avait appris quelques semaines auparavant. Il était sur le point de redescendre pour aller dîner, quand il fit un faux mouvement et fit tomber son livre du rebord. Il grimaça alors que le livre tombait sur le sol en pierre dure dans un bruit sourd. « Qui est là ?» Une voix s'éleva plus loin dans le couloir. Il entendit des pas, et son estomac dégringola quand il réalisa qu'il savait à qui elles appartenaient. « C'est juste un livre, » dit Mulciber d'un air maussade. « Oui, mais d'où vient-il » répondit Rogue méfiant. Mulciber soupira. « La bibliothèque ?» Rogue marmonna à voix basse, l'air exaspéré. Rémus se pressa autant qu'il le put contre le mur de pierre. « Qui est là-haut » demanda Rogue de sa voix nasillarde. Silence. « Hominum revelio » Rémus ressentit dans son ventre une étrange sensation de tiraillement, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était tiré hors du rebord par une force invisible. Il cria, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, et finit par se balancer dans le vide alors qu'il avait rattrapé le bord du bout des doigts. Rogue et Mulciber riaient en dessous de lui. « Tiens, ronronna Rogue. « Mais voilà Lupin le Barjot. Où sont tes petits amis ? Ils se sont débarrassés de toi là-haut et t'ont oublié ? » « Va te faire foutre, Rogue !» siffla Rémus. Il était en train de perdre sa prise sur la pierre et espérait qu'il ne se casserait pas les chevilles quand il finirait par tomber. Rogue eut un sourire narquois et pointa sa baguette. « Ignis scopum !» Une fine corde de feu jaillit vers Rémus, le forçant à lâcher le mur. Il tomba violemment sur le dos, le souffle coupé. Il cligna plusieurs fois des yeux, mais se releva rapidement, sortant sa propre baguette. « Ok, » dit-il, le dos douloureux à cause de la chute. « Tu m'as eu. Maintenant, dégagez. »« Pourquoi on ferait ça ?» répondit Sévrus en avançant face à lui, sa baguette levée. « Expelliarmus » rugit Rogue, prenant le dessus. Il attrapa la baguette de Rémus, l'air satisfait, puis ajouta « Gelesco !» Rémus sentit ses pieds fusionner avec le sol, le bloquant sur place. Il grogna. Peut-être fallait-il appeler à l'aide, mais le couloir était désert et il ne voulait pas passer pour un lâche. Les mâchoires serrées, il les regarda tous les deux avec un air de défi. « Mulciber ?» Rogue se tourna vers son compagnon aux allures de troll. « N'étions-nous pas en train de dire l'autre jour qu'il fallait que tu t'entraînes sur certains maléfices ? J'ai l'impression que c'est l'occasion idéale. » Mulciber sourit, se léchant les lèvres. Il leva sa propre baguette, pas aussi élégamment que Sévrus, mais avec la même force malveillante. « Lapidosus !» Pendant un moment, rien ne passa et Rémus ressentit un élan de soulagement. Avant que soudain, sorti de nulle part, un nuage de pierres minuscules n'apparaisse dans les airs. Il plana entre Rémus et Mulciber pendant quelques instants, avant de commencer à voler vers le visage de Rémus comme une nuée d'abeilles enragées. Il leva immédiatement le bras pour se protéger, mais Sévrus était trop rapide. « Incarcerem » dit-il dans un bâillement, l'air ennuyé. Rémus se retrouva ligoté par une corde. Maintenant à peine capable de bouger, les pierres ne cessaient de se jeter sur lui et il ne pouvait que fermer les yeux. Il se débattit, sachant que cela ne l'aiderait pas, mais qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Il ne voulait pas pleurer, même quand il sentit un filet de sang chaud glisser le long de sa tempe. « Qu'est-ce qui se passe, Sévrus ?» Une voix féminine s'éleva au bout du couloir. « Finite incantatem » chuchota précipitamment Rogue. D'un seul coup, les pierres s'arrêtèrent, la corde disparut et les jambes de Rémus furent libérées. Il vacilla et tituba en arrière, se rattrapant contre le mur. Il leva les yeux à temps pour voir Lily, sa sauveuse, se précipiter vers eux. Elle s'arrêta quand elle vit Rémus qui essaya rapidement d'essuyer le sang de son visage. Elle regarda Rogue et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as fait, Sève ?»« Rien. » Il regardait ses pieds, éraflant le bout de sa chaussure sur le sol. « On discutait avec Lupin. Hein, Mulciber ?» Mulciber haussa les épaules sans conviction. Lily regarda Rémus, qui détourna le regard, gêné. Il se sentait déjà suffisamment mal d'avoir été battu par Sévrus. Il n'avait pas besoin de sa pitié en plus. Il arracha rapidement sa baguette des mains de Rogue, se retourna et commença à s'éloigner aussi vite qu'il le pouvait. « Attends, Rémus !» Lily lui courut après. Il ne s'arrêta pas pour elle, mais elle était rapide et elle le rattrapa. Elle tenait son livre sur les combats magiques sous un bras et s'agrippa à lui avec l'autre. « S'il te plaît !» Elle souffla. Il s'arrêta en lâchant un long soupir. Il voulait récupérer son livre. « Quoi ?» demanda-t-il en lui jetant un regard noir. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Sève ne veut pas me le dire, mais je sais que c'est quelque chose de mal. »
C'est rien. Il haussa les épaules et reprit son livre. Tu saignes ? Laisse tomber, Evans. Rémus la repoussa, essayant de reprendre son chemin. Elle se dépêcha à sa suite. Je lui ai dit d'arrêter de s'en prendre à toi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je veux dire, tu ne traînes même plus avec Potter et Black. Je lui ai dit que... Qu'est-ce que ça change ? C'est à eux qu'il en veut vraiment. S'il savait que toi aussi tu en avais marre d'eux, alors... Attends. Rémus s'arrêta encore. Lily faillit le percuter. Tu veux dire que t'aurais été d'accord si Mulciber et Rogue s'en étaient pris à James et Sirius au lieu de moi ? Bah... Lily rougit. Ça aurait été un combat loyal au moins. Et tu sais, ils le cherchent un peu à agir comme ils le font. Rémus se sentit encore plus mal. Elle pensait que les 2 fois où Severus avait été attaqué, ça n'avait été que James et Sirius. Elle n'imaginait pas du tout que ça aurait pu être lui. Cela confirmait l'une de ses pires craintes. Lily pensait qu'il n'était qu'un barjot qui suivait James et Sirius seulement parce qu'ils avaient bien voulu de lui. Est-ce que tout le monde dans le château pensait qu'il était aussi pathétique que Peter ? Il la fusilla du regard. Tu as tort. Maintenant, laisse-moi tranquille.